Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on démarre les conserves. C'est parti pour la saison 2021. On va commencer avec les cornichons. Ça, c'est un bocal de l'année dernière. C'est le dernier qui me reste. Et ici, je commence mon premier bocal de l'année 2021. Alors, comment je conserve mes cornichons pour avoir toujours des légumes croquants? C'est très simple. J'avais mis il y a quelques années une vidéo sur la chaîne que j'ai enlevée depuis parce qu'en fait les conserves que je faisais ne me convenaient pas. Elles étaient trop vinaigrées et surtout trop salées. J'ai donc pris le parti de tester une nouvelle recette l'année dernière, donc ce bocal là. Je n'ai pas fait de vidéo de cornichons l'année dernière parce que je voulais pouvoir goûter et être certaine que le goût me convienne pour pouvoir vous en faire une vidéo. Ce que je fais donc cette année. Alors les cornichons. Les cornichons, l'idéal pour moi, c'est de les ramasser à cette taille-là. Je vous les montre de près. Voilà la taille que moi je pense idéale pour faire des bocaux de cornichons et pour qu'ils restent bien croquants. Ici, on est encore pas mal, mais c'est un tout petit peu gros. Et là, évidemment, bien sûr que ce cornichon-là n'ira pas dans le bocal. Et pour autant, on ne va pas le jeter. Vous allez faire des cornichons molosol. On appelle cornichons molosol ou cornichons à la russe. Vous allez voir, je vous mets la vidéo de mes cornichons molosol à la fin de celle-ci. Et vous allez voir, c'est absolument délicieux. Alors, comment je fais mes cornichons? Vous voyez que le bocal n'est pas rempli. Je remplis au fur et à mesure. Là, c'est un bocal de cornichons qu'on avait acheté. On garde ce petit truc là, c'est pratique. Alors, nos cornichons, c'est très simple. On va tout simplement, sous l'eau, enlever tous les petits picots, tout ce qui picote sur la peau du cornichon. On va les essuyer et on ne va surtout pas les mettre dans du gros sel parce qu'en fait, moi j'ai testé 24 heures, 12 heures, 8 heures et c'est toujours trop salé. Donc j'ai banni le sel, je n'en mets plus et je prends mes cornichons et au fur et à mesure de la récolte, je les mets dans mon bocal. Tout simplement, je ferme et je laisse dans la cuisine en attendant que le bocal soit rempli. Une fois que mon bocal est rempli, je le mets dans un placard, dans le noir, et j'attends 2 mois avant de pouvoir consommer ces cornichons. Franchement, il n'y a pas plus simple. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le bocal? Et c'est ça qui est important en fait, pour obtenir des cornichons qui ne soient pas trop salés, pas trop vinaigrés, et qui restent bien croquants. Je vous mets donc la recette ici de tous les ingrédients que je mets dans mon bocal. Après, vous pouvez très bien ajouter des herbes. Vous voyez, l'année dernière, j'avais mis ici, je ne sais même plus ce que c'est, une petite herbe. J'avais mis des petits oignons parce que j'en avais. C'est vous qui composez après les ingrédients que vous souhaitez mettre dans votre mélange d'eau et de vinaigre. Allez, on ouvre le bocal de l'année dernière et je vous montre que ces cornichons se conservent vraiment très bien. Eh ben, il est bien fermé, hein, il est drôlement dur. On va prendre ça. C'est pratique pour ouvrir les boîtes. Alors, ça abîme le couvercle, hein, mais on s'en fiche. À la limite, on rachètera des couvercles. En tout cas, pour ouvrir, c'est quand même vachement bien. Ah, ok, je l'ai eu. Ouh, la vache. C'est chaud. Alors, nos cornichons. Magnifique. Splendide. Allez, j'en prends un. Et je vous montre ce cornichon qui a un an. Regardez-moi ça. On va l'ouvrir. Hop, il est superbe. Et il croque encore. Magnifique. Ça c'est bon. Génial. C'est la meilleure recette de cornichons que j'ai trouvée jusqu'à présent. J'en suis vraiment très contente. Je vous la conseille. Je vous montre un petit peu ma serre de cornichons et de concombres. Ça y est, on a commencé à manger des concombres aussi. Quel bonheur.
Et je crois qu'on va manger nos premières tomates ce soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Profitez du soleil tant qu'il est là. C'est le bonheur. Bisous.